Shabbat Shalom. Voici quelques points du Dvar Malchut et des enseignements des Shiurim du Rav Ginsburg de cette année et de l'année dernière. Donc on se trouve après les 3 semaines de destruction du Beth Amikdash et on rentre dans les 7 semaines de consolation. Ce Shabbat Vaïtranan est aussi appelé Shabbat Nachamu Nachamu. On sait qu'on a plusieurs cycles. On a le cycle des parachiotes qui commence depuis Bereshit jusqu'à Vezot Bracha. Et on a l'Haftara. La paracha, en fait, c'est la lumière d'en haut qui descend vers le bas. Et l'Haftara, elle vient du bas vers le haut. On sait qu'il y avait une xéra, il y avait un décret, et qu'on avait empêché les Juifs de lire la paracha. Alors les Juifs, ils ont été chercher dans les Nevi'im, et ils ont trouvé des similitudes entre la paracha et l'Haftara. Et donc, depuis même après ce décret, on continue à lire les deux. Donc en général, pas en général, toujours même, la paracha est toujours liée à l'Haftara, c'est le même sujet et le rabbi insiste beaucoup sur ce sujet-là. Le Shabbat, on se trouve après Tisha B'Av et ce Shabbat comprend donc le 15 Av qui aura lieu dimanche soir. On sait que plus la lumière est descendue, plus il y a une plus grande descente, plus l'élévation elle va être très grande. Donc après le moment le plus dur de Tisha B'Av, la descente la plus grave de Tisha B'Av, donc le 15 Av, il comprend en lui cette montée extraordinaire, c'est une lumière extraordinaire. Et d'ailleurs le 15 Av, c'est le moment où la lune elle est entière. Et donc dans cette lune entière, tout est compris dans ce moment-là. Et on sait que la lune aussi, c'est allusion à Mashiach. Donc c'est un moment de Géoula très, très propice. Et on sait que tout celui qui ajoute dans l'étude depuis le 15 Av, alors Akadosh Baruch Hu, il va lui faire un rajout de vie et un rajout de toutes les bénédictions. Donc plus on va étudier, plus on reçoit. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on va étudier? Depuis le 15 Av, les journées diminuent et donc les nuits sont plus grandes. Et on sait que le Talmidei Chachamim, mais qu'est-ce qu'ils font la nuit? Ils étudient. Et donc, nous, c'est justement utiliser la nuit, qui est un moment normalement d'obscurité. La nuit, ça veut dire un moment où il n'y a pas de lumière. Et la lumière, ça vient de la Torah. Donc, par l'étude de la Torah, on illumine la nuit, l'obscurité, la galoute. Donc, ce Shabbat, on va commencer la série des 7 Haftarot, qui vont donc depuis ce Shabbat jusqu'à Rosh Hashanah. Et donc, ces Haftarot ne sont pas lus. Normalement, le sujet, il n'est pas apparent. Il n'y a pas un lien entre la paracha et la Haftara. La Haftara, elle est lue d'après le moment, le temps qu'on vit, c'est-à-dire le temps de consolation. Et bien sûr, le rabbi nous dit, le Shlar HaKadosh, il nous dit qu'il y a toujours, même dans ces conditions-là, il y a toujours un lien entre la Haftara et la paracha. C'est toujours le même sujet. Et donc, c'est tout le projet de cette sikha, c'est de voir le lien qu'il y a entre le paracha et la Haftara. Donc, ces Haftarot, elles sont tirées du Navi Ishayahu. On sait que Ishaya, c'est le Navi de la Géoula. On sait que toutes ces prophéties, elles ont trait à la Géoula. Donc la première qu'on va lire, c'est Nachamu Nachamu. Ensuite, il y a toute une série jusqu'à la 7e. On sait que la 6e aussi, elle s'appelle Anochi Anochi. En fait, qu'est-ce qui se cache derrière tous ces Haftarot? Il y a une histoire très, très forte. Quand le Beth Amikdash a été détruit, Jérémie, le Navi, Akadosh Baruch Hu s'est arrangé pour qu'il ne soit pas dans Jérusalem pour pouvoir détruire le Beth Amikdash. Quand Jérémie se rend compte que le Beth Amikdash a été détruit, il va sur le tombeau des Havot et il pleure et il crie. Il dit mais faites quelque chose, c'est pas possible. Alors les Havot et les Nevi'im, ils vont vers Akadosh Baruch Hu et ils demandent à Akadosh Baruch Hu comment c'est possible que tu as fait une chose pareille. Les Israël ne peuvent pas rester sans Beth Amikdash. Il faut les consoler. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit alors allez vous-même, allez consoler le Ham Israël. Partez les consoler. Et ils vont, donc c'est Nechamu, Nechamu, Ami, allez consoler mon peuple. Et donc les Havot et les Nevi'im, ils vont vers le Ham Israël. Et le Ham Israël, il dit non, on refuse, on ne veut pas d'une consolation avec des mots. Et ça, c'est l'objet de la deuxième Haftara. Vatachane Tzion. C'est le Ham Israël qui dit non. Donc, comment on peut être consolé? On peut pas accepter cette consolation. On veut qu'Akadosh Baruch Hu, il vienne nous consoler nous-mêmes. On veut qu'il nous rende cette lumière. On veut être unis avec Akadosh Baruch Hu. C'est pas avec des mots. Et donc, c'est cette discussion entre le Ham Israël et Akadosh Baruch Hu jusqu'à arriver à la 6e Haftara où Hachem il dit Anochi, Anochi, c'est moi qui va venir vous consoler. Et bien sûr, cette consolation, c'est la seule consolation possible, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie le 3e Beth Amikdash. Et donc, le rabbi pose la question. Akadosh Baruch Hu, il ne savait pas que les Havot et les Nevi'im, ils ne vont pas consoler le Ham Israël, que le Ham Israël ne va pas accepter. Alors pourquoi c'est toute cette histoire qui se répète pendant 7 Haftarot?
Et là, le rabbi nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit que si on regarde Nachamu, Nachamu, Ami, si on change les Nekudot de Ami, ça veut dire Imi. Ça veut dire que déjà depuis la première fois où Akadosh Baruch Hu, il envoie les Avot et les Nevi'im, il sait que les Israël ne vont pas accepter, mais déjà, il y a une allusion que lui-même, il va venir consoler le Ham Israël. Et donc, ça se confirme au fur et à mesure des Haftarot jusqu'à Anochi, où Hachem, il dit « Je viens moi-même ». Et donc, le rabbi va nous expliquer qu'il y a un langage de consolation, c'est justement quand il y a une multiplication. Nachamu, Nachamu, on voit que c'est 2 fois Nachamu. Et le rabbi va nous expliquer très profondément quel est le sens de cette répétition. C'est pas une répétition, c'est plutôt, le rabbi dit, Kefel Lachon, c'est-à-dire un langage double qui symbolise la multiplication. Et donc, grâce à cet enseignement, on va comprendre c'est quoi la vraie consolation du homme Israël. Et donc, la deuxième question que le rabbi pose, il nous dit, ok, la paracha, on doit trouver le lien entre la paracha et l'Haftara. Et on voit que Vaïtranan, on voit que Moshe Rabbeinu, il vient prier à Kadosh Baruch Hu, il le supplie, il fait 515 tfilot pour rentrer en Eretz Israël. Et Kadosh Baruch Hu n'accepte pas. Pourtant, Moshe Rabbeinu, il a donné toute sa vie au Ham Israël. Il a pratiquement jamais demandé quelque chose à Kadosh Baruch Hu. Mais là, c'est l'essence, il veut arriver à son essence. Il a sorti le Ham Israël, il a supporté toutes les disputes, il a reçu la Torah, toutes les difficultés qu'il y a eu pendant toute la durée de toute la traversée pendant 40 ans. Et maintenant qu'on est prêt à rentrer, il supplie à Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas. Il dit annule ta gzera, Kadosh Baruch Hu lui dit non. Et arrête de prier, de demander. Pourquoi Moshe il prie tellement ? C'est sûr que c'est son plus grand désir. Mais d'un autre côté, on sait que Moshe il est complètement battel à Kadosh Baruch Hu. Et il sait que Moshe, c'est le plus grand croyant, l'homme le plus humble de toute la terre. Comment il peut s'opposer et exiger d'Akadosh Baruch Hu ? Il sait que son entrée en Eretz Israël, c'est pas pour lui qui prie. Il sait que s'il rentre en Eretz Israël, alors ça sera la Géoula Shlema et qu'il n'y aurait pas de destruction. Parce qu'on sait que tout ce que Moshe Rabbeinu fait, c'est le seul être humain, que tout ce qu'il fait, c'est quelque chose d'éternel. Et c'est totalement différent des autres actions des hommes. On voit aussi bien Shlomo Améler qui était le plus grand sage. Il a construit un Beth Amikdash extraordinaire. Mais ce Beth Amikdash, il a brûlé. Et ensuite, il y a le deuxième Beth Amikdash. Encore une fois, il a été détruit. Moshe, on sait que le Mishkan qu'il a construit, il n'a jamais été détruit. Il est caché, mais il n'a jamais été détruit. Tout ce qu'il a fait, c'est éternel. Moshe ne prie pas pour lui, il prie pour le Ham Israël. Il ne veut pas de destruction de Beth Amikdash, il ne veut pas encore d'épreuve pour le Ham Israël. Il veut rentrer avec son peuple et ainsi rentrer dans la Géoula Shlema avec un Beth Amikdash éternel. Et si on regarde la Haftara, alors on voit la Haftara, que c'est la promesse justement, la promesse d'Akadosh Baruch Hu. Une fois qu'il a détruit un premier Beth Amikdash et qu'il a détruit le deuxième Beth Amikdash avec 70 ans et exactement d'écart entre les deux, exactement au même jour. Donc on voit que c'est un fait d'Akadosh Baruch Hu, cette destruction. Et donc on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il vient consoler son peuple. Et quand il dit Nechamu, Nechamu, c'est un Kefel Lachon, un double langage, pour nous dire que la vraie consolation, ça sera que avec le troisième Beth Amikdash. Et en vérité, c'est ce que demande Moshe Rabbeinu aussi. Il veut éviter les deux destructions. Il veut un Beth Amikdash éternel. Donc on pourrait dire, ben voilà, il y a le lien entre la paracha et l'Haftara. Mais si on regarde bien, en vérité, dans Vaïtranan, Akadosh Baruch Hu, il n'accepte pas la demande de Moshe Rabbeinu. Donc d'un côté, dans la paracha, on voit qu'il y a le refus d'accepter le troisième Beth Amikdash, on peut dire le Beth Amikdash éternel. Et dans l'Haftara, on a la promesse que Akadosh Baruch Hu va nous amener le troisième Beth Amikdash. Donc on voit que même s'il y a un sujet qui concerne les deux, il y a quand même une opposition. De dire que c'est sûr que d'après l'enseignement du Shla à Kadosh, c'est sûr qu'il y a un lien profond entre les deux. C'est le même sujet qui se trouve dans la paracha et dans la Haftara. Pour comprendre, quand on va comprendre la force du troisième Beth Amikdash, le but du troisième Beth Amikdash, que ça va vraiment nous préparer à comprendre, à rentrer dans l'essence de cette compréhension de qu'est-ce que c'est le troisième Beth Amikdash. Et on va comprendre aussi toute la démarche de Moshe Rabbeinu, et ça va nous permettre de changer notre vision, d'arriver à une vision beaucoup plus haute. A priori, on a beaucoup de peine pour Moshe Rabbeinu, qu'Akadosh Baruch Hu n'accepte pas sa demande. Mais en vérité, on ne peut rien comprendre quand on voit qu'une partie du processus. Il faut voir l'ensemble du processus pour comprendre. Quand on voit que ce qui se passe dans la paracha, c'est qu'une partie du processus. Et le processus complet, justement, il est allusionné dans l'Haftara.
Et c'est tout le secret du double mot Nachamu, Nachamu, le Kefel Lachon. Akadosh Baruch Hu lui-même qui console, et c'est ça la vraie consolation. La seule consolation, c'est par Akadosh Baruch Hu. Et donc l'essence de la consolation, c'est le dévoilement de la lumière illimitée, Blik Vul. C'est normal, on croit en Hachem, comme on voit dans la paracha aussi, il y a des psukim sur le schéma Israël. Et comme le Tanya nous enseigne que tout ce qui existe dans ce monde, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est une partie de ce Dieu unique. Il n'y a rien d'autre en dehors d'Akadosh Baruch Hu. Dans chaque chose, il y a une étincelle de Dieu, une vitalité. Même dans le minéral, on a l'impression qu'il n'y a pas de vie. Il y a quand même une étincelle de Dieu. S'il n'y a pas d'étincelle de Dieu, il n'y a pas de possibilité. Rien ne peut exister. Et cette vitalité, elle se trouve dans les choses positives comme dans les choses négatives. Tout est Hachem. Toute la chayout, la vitalité du monde se trouve chez Hachem. Et donc, ce monde, c'est un monde limité. Akadosh Baruch Hu, il se réduit, il se contracte. Il contracte sa vitalité, il contracte sa lumière pour descendre cette étincelle, cette lumière, dans chaque chose qu'il crée. Parce qu'on peut très bien comprendre que quelque chose, un animal qui va créer avec une grande lumière, l'animal ne pourrait pas rester, il ne pourrait pas vivre. Donc la lumière d'Akadosh Baruch Hu, elle est adaptée à chaque élément de création. De choses, même il n'y a pas deux choses qui sont égales, et dans chaque chose reçoit une lumière adaptée à sa fonction. Hier, c'était le 11 Av, c'était la Eloula du Rabbi Hillel de Paris. L'année dernière, on a raconté l'histoire de la naissance de Mashiach, qu'il y avait un juif qui labourait sa terre et que sa vache, elle a meuglé 2 fois. Une fois, un arabe est passé et il lui a dit que le Beth Amikdash était en train de brûler. Une deuxième fois, il lui a dit que le libérateur du Ham Israël était né. Et on connaît toute l'histoire, qu'il a recherché ce bébé, etc. Et donc, c'était la naissance de Mashiach. Elle a eu lieu exactement au moment de la destruction du Beth Amikdash. Donc en vérité, on voit que déjà, qu'Akadosh Baruch Hu, il a placé la Refoua avant la Maka, puisqu'il fallait bien que ce bébé, il naisse de parents, donc il fallait qu'au moins 8 mois, 9 mois avant, il a commencé à faire descendre cette Neshama. Et le Rav Hillel, donc de là, on comprend que quand il y a eu la destruction du Beth Amikdash, alors tout de suite, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé la Neshama de Mashiach dans le monde pour commencer le processus qui va amener à la Géoula. Et Rav Hillel de Paris, il explique d'une manière complètement contraire que la Neshama de Mashiach, quand elle est descendue dans ce monde et quand Mashiach il est né, c'était une tellement grande lumière que le Beth Amikdash n'a pas pu supporter cette lumière et que ça a provoqué sa destruction. Et donc c'est la naissance de Mashiach qui a provoqué la destruction. Car le deuxième Beth Amikdash n'était pas un kéli assez grand pour supporter cette grande lumière. Et donc c'est ça la raison profonde de la destruction, c'est qu'on n'avait pas le kéli profond pour accueillir cette grande lumière. Et donc la lumière qu'Hachem utilise pour le monde, pour faire vivre le monde, c'est une lumière limitée. Mais ce n'est pas le but. Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde pour que justement pouvoir entièrement se révéler dans ce monde-là et se révéler entièrement à nous. Quand Hachem nous a fait sortir d'Égypte, par exemple, il dit Beyad Razaka, avec une seule main. Mais on sait que le troisième Beth Amikdash, il va être construit avec les 2 mains. C'est-à-dire que c'est toute l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Et là, c'est une différence essentielle. Tout le but d'Akadosh Baruch Hu, c'est justement de se révéler dans son essence profonde. Et où est cette lumière illimitée? Où c'est qu'on peut la trouver dans le monde? Et le Rabbi de nous expliquer que justement, l'allusion, elle est faite quand on utilise le kefel, la multiplication. Quand il y a Nechamu, c'est pas seulement le double, comme on dit, Kiflaim les Toshia, c'est-à-dire que le double, il va amener la liberté. Et Kiflaim, c'est la possibilité de toujours multiplier. En fait, c'est le début de le Ein Sof. C'est-à-dire si on veut essayer d'attraper le Ein Sof, l'illimité, alors on ne peut pas parce que les chiffres, on peut toujours en rajouter, on n'arrive jamais au bout, c'est illimité justement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin. Alors comment arriver à toucher le Ein Sof? C'est au début, et c'est-à-dire à la source du Ein Sof. C'est quoi la source du Ein Sof? C'est justement le kohar, la force de multiplier. Quand on a 2 fois 2, et on peut ainsi toujours multiplier. Alors c'est le début, on commence à toucher le Ein Sof. Et le Rabbi nous explique dans la Sira qu'il y a plusieurs lettres aussi qui sont doublées dans la Torah. Le Rabbi nous explique qu'il y a plusieurs lettres aussi qui sont doublées dans la Torah. On a le Chaf, le Mem, le Nun, le Tzadik et le P. Et on voit que ces lettres, elles sont utilisées par exemple, l'Erlecha, Pakodati, etc. Et ça exprime aussi un langage de liberté, de Géoula, mais ça a toujours été une Géoula limitée. Tandis que Nechamu, c'est vraiment la Géoula Glissof.
Parce qu'en vérité, toute limite, ça veut dire qu'il y a une séparation entre les choses, donc ça fait une marloquette. Et donc tout le but de Beth Amikdash, c'est justement d'enlever toutes les limites. Et le Rabbi pose encore une autre question. Il nous dit, qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a construit un Beth Amikdash, il l'a détruit, puis est venu encore il a construit un deuxième Beth Amikdash qui a encore été détruit. Et donc, pourquoi on nous dit Nechama et Keflaïm, on double Nechama? En vérité, la logique, ça serait de dire, bon, Akadosh Baruch Hu, il a construit un premier Beth Amikdash, et il nous a consolé avec un deuxième, et maintenant il va nous consoler avec un troisième. Et pourtant, ce n'est pas du tout le sens. Le troisième Beth Amikdash, il ne va pas remplacer le premier et le deuxième. Le troisième, il ne va pas remplacer le deuxième Beth Amikdash. Pourquoi c'est une Nechama double? Car les deux Beth Amikdash étaient complètement différents. Ils se ressemblaient, oui, mais ils avaient un but complètement différent. Chacun avait un plus par rapport à l'autre. Donc, quand a été détruit le premier Beth Amikdash, il ne peut pas être remplacé par le deuxième. Et quand le deuxième il a été détruit, il ne peut pas être remplacé par le troisième. En vérité, le Rabbi on dit troisième Beth Amikdash. Mais il faut comprendre, dans ce chiffre 3, c'est un Beth Amikdash méchoulash, comme il dit le Rabbi, c'est-à-dire triple, comme un triangle, et qui comprend à l'intérieur de lui le premier Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash et l'ensemble des deux. C'est l'union des opposés. Mais même dans l'union des opposés, le Rabbi dit, ça ne nous suffit pas, il faut encore un autre niveau. Pourquoi? Parce qu'il nous explique que justement, quand on unit, par exemple, le premier Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash, et qu'on fait, on dit, bon, voilà, le troisième Beth Amikdash, c'est l'union des deux, alors ça veut dire que chacun perd sa particularité, son plus. On est fondu on est complètement soumis et effacé devant cette grande lumière. Et là, le Rabbi insiste beaucoup, chacun ne va pas être annulé devant cette grande lumière, mais au contraire, il va être sublimé, il va atteindre son apogée. Chaque être humain, il va s'élever et atteindre sa perfection, et il ne va pas être du tout annulé. Et donc, parmi toutes les nissim qu'on verra dans la Géoula, comme un Beth Amikdash extraordinaire, la paix entre les hommes, plus de morts, plus de maladies, plus de jalousie, les progrès techniques tellement extraordinaires. Tout ça, d'où ça va venir? Ça va venir justement, toute leur source, elle est dans cette maison triple. Parce que le premier Beth Amikdash, c'était le dévoilement très fort d'Akadosh Baruch Hu, la lumière qui descend en bas. Le deuxième Beth Amikdash, c'était une lumière beaucoup moins forte. Il n'y avait peut-être pas la Shrina, il manquait 5 éléments. Mais il était plus beau, il a duré plus longtemps parce qu'il était aux normes humaines. C'est-à-dire que les êtres humains, ils étaient complètement... ils allaient au Beth Amikdash, ils servaient dans le Beth Amikdash. C'était leur point unique, le Beth Amikdash. C'était le centre pour tout l'âme Israël. Même s'il y avait des disputes, mais c'était le centre du service divin. Alors que dans le premier Beth Amikdash, les Juifs, ils n'allaient même pas dans le premier Beth Amikdash parce qu'ils ne sentaient pas de liaison avec le Beth Amikdash. Mais le troisième Beth Amikdash, c'est justement l'union des opposés, comme le corps et la Neshama. Mais en sublimant chaque chose. C'est-à-dire qu'il y aura la perfection du premier Beth Amikdash, du côté spirituel, il y aura la perfection du deuxième Beth Amikdash avec toute la gashmiout, la technologie. Et donc, comment faire pour unir ce blissof, le illimité dans le limité? Eh bien, Dafka, c'est tout le secret qui se cache devant la multiplication. C'est la force de multiplier. D'ailleurs, on voit ça même quand un homme et une femme se marient et qu'ils ont des enfants. Alors, ces enfants, à leur tour, ils vont avoir des enfants, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est l'éternité. On voit que c'est le courage de multiplier. Et c'est justement cette possibilité d'unir le limité avec l'illimité, mais en gardant chacun les propriétés de chacun. Et c'est ça la grande consolation. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il ne va pas nous effacer, qu'on va tous être annulés devant cette grande lumière. On va garder nos traits de caractère, bien sûr, qui seront nettoyés et qui sont perfectionnés. Et en même temps, on va bénéficier de cette union entre tout le monde. Et donc, toutes les descriptions sur la Géoula, en fait, ça vient de ce Blikvoul avec le Gvoul. Et donc, il y a un exemple qu'on pose. Par exemple, si on prend une allumette, on le jette dans un feu, on ne voit plus l'allumette, il n'y a pas de particularité. Mais le Ein Sof, ce n'est pas du tout comme ça. C'est justement garder l'essence de chaque chose. Parce qu'il faut reconnaître, qu'est-ce que Hachem, il aime en nous? Est-ce qu'il aime notre Neshama, Blikvoul? Non, c'est une partie de lui-même. Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qui nous attache à Kadosh Baruch Hu? C'est justement toute notre force d'avoir travaillé, d'avoir surmonté nos épreuves, d'avoir renversé l'obscurité en lumière. Et ça ne peut pas être annulé. C'est ça qui va être sublimé. Et donc, c'est cette union entre le Blikvoul et Gvoul.
Et donc la Géoula, c'est pas de passer du limité vers l'illimité, et donc d'annuler, mais c'est surtout d'arriver au 3, au Meshoulach, c'est-à-dire que chaque chose, c'est l'union du Bli Gvoul et du Gvoul en même temps, et que ça va nous donner une nouvelle entité. Maintenant, si on revient à la paracha, Moshe supplie à Kadosh Baruch Hu de rentrer. Hachem refuse. C'est une histoire très difficile. Mais en profondeur, qu'est-ce que ça nous explique? Moshe, c'est la perfection. Il vient demander à Hachem de le faire rentrer une fois qu'Hachem a déjà donné le tafkid, le rôle à Yoshua. Et lui, quoi? Tu veux prendre le rôle de Yoshua? Et le rabbi nous explique tout de suite, Moshe n'a aucune intention de prendre le rôle de Yoshua. Il sait que Yoshua, c'est lui qui va faire rentrer le Ham Israël. Mais il sait aussi qu'à cause de ça, il va y avoir des guerres, ça va mettre beaucoup de temps, beaucoup d'étapes, et qu'ensuite il va construire un premier Beth Amikdash, et ensuite un deuxième Beth Amikdash qui va être détruit. Plus de 800 ans de travail qui vont être brûlés. Moshe comprend que lui, s'il construit un Beth Amikdash, c'est un Beth Amikdash qui est en fait un peu immatériel, comme les premières louchot. C'est des louchot qui ont un Beth Amikdash qui n'a pas de dimension. Alors que celui de Yeshua, même si on voit dans le Beth Amikdash qu'il y avait par exemple le Aaron à Kodesh qui n'avait pas de dimension et prenait pas de place dans le Kodesh à Kodashim. Et donc c'est vraiment l'union du Gvoul et du Bli Gvoul ensemble. C'est ça tout le but. Et donc Moshe a compris cette chose-là. Il sait que Yoshua, il a un travail exceptionnel. Il sait que lui, Moshe, il est du niveau du soleil et que Yoshua, c'est du niveau de la lune. Moshe, c'est la lumière qui descend dans ce monde et Yoshua, c'est tout le travail d'en bas qu'on élève vers le haut. Tout le travail de la lune, elle n'a pas de lumière propre. Et donc Moshe, Moshe, il n'a pas de rabbi, il reçoit de personne, il reçoit que d'Akadosh Baruch Hu. Alors que Yoshua, c'est un Mekabel, c'est lui qui reçoit la lumière de Moshe Rabbeinu. Cette dimension de recevoir, Moshe, il ne l'a pas. Et c'est ça qu'il voulait. Il voulait s'unir avec Yoshua justement pour compléter ce niveau-là. Parce que recevoir, c'est la dimension la plus difficile. Il faut un certain bitoul, il faut savoir se nettoyer soi-même pour pouvoir intégrer l'autre. C'est un travail très difficile. Et ça, c'est toute la valeur de Yoshua. Et pas de Moshe qui ne reçoit de personne. Et donc Moshe, il voulait cette union entre lui-même et Yoshua. Et c'était ça sa demande. Mais Akadosh Baruch Hu n'accepte pas. Et donc, le Ham Israël, il sait que ça va durer plus de 800 ans. Et après, il y aura encore la destruction du premier et du deuxième Beth Amikdash. Parce qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il a ce plan, justement, d'unir le Bli Gvoul avec le Gvoul en gardant chacun la spécificité. Si Moshe Rabbeinu, il avait construit directement le Beth Amikdash, ça aurait été une lumière tellement forte que le monde matériel, il n'aurait pas supporté. Il aurait été annulé à cette lumière. Si c'était seulement Yoshua, alors on a vu, ça ne pouvait pas être éternel parce que c'est une dimension humaine. Donc il faut l'union des deux, mais avec encore une lumière qui est au-dessus de ça. Et ça, c'est le sens de Bli Gvoul, c'est le sens de Nechama, du Kefel Alashon, le sens de la multiplication. Ça c'est le sens de la multiplication, c'est justement la lumière au-dessus de toutes ces différences. La lumière qui n'est pas liée au Bli Gvoul et Gvoul, c'est la lumière qui est au-dessus de tout ça. Et c'est ça que Akadosh Baruch Hu, il veut. Il veut que ce troisième Beth Amikdash, ça soit l'union des deux, et pas qu'il y ait un manque dans l'un ou dans l'autre. Là, le Rav Ginsburg explique quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit, on est dans cette galoute presque de 1000 ans. Qu'est-ce qu'elle provoque, cette galoute? Cette galoute, elle nous lie avec le Bli Gvoul. Comment cette galoute, elle va nous lier avec le Ein Sof? Et le Rabbi de nous expliquer. Quand on supporte cette galoute depuis presque 2000 ans, et qu'on dévoile que notre émouna, en la venue de Mashiach, est plus forte que tout, plus forte que nous-mêmes, plus forte que notre logique. Comment dans ce monde moderne qui permet tous les rêves, comment les Juifs peuvent, et on voit quand même maintenant de nos jours, les Juifs ils peuvent exercer leur judaïsme partout dans le monde, comment les Juifs ils puissent encore croire à cette dimension de Mashiach et d'Afka de nos jours, depuis ce qui s'est passé le 7 octobre, on voit que d'Afka c'est l'envers de toute logique, d'Afka dans la pire des conditions, alors le Juif il est lié à Mashiach. Parce que ça, c'est la pointe qui est cachée en nous. C'est caché en chaque Juif. Et que quoi qu'on puisse faire, cette dimension de Mashiach, elle est en nous. D'ailleurs, on pourrait penser, cette Ira, elle est vieille de 33 ans. Comment on peut penser encore qu'on continue dans la galoute, que Mashiach, elle n'est pas encore venue? À chaque fois, on a vu de la semaine dernière, le Rabbi dit, voilà, Mashiach rentre dans le 770. Et là, on est toujours encore dans la galoute. Voilà, il est passé Tisha B'Av. Et chacun de nous, on a eu cette pointe dans le cœur. Comment, après un Tisha B'Av comme ça, on n'a pas encore été délivré? Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est qu'on ne perd pas cette émouna dans Mashiach.
Alors bien sûr, entre le premier et le deuxième Beth Amikdash, il n'y avait que 70 ans. Alors il y avait la Emouna. Mais comment maintenant, après presque 2000 ans, avec tout ce que le peuple juif a passé, avec la Shoah, avec toutes les pogroms, avec le 7 octobre, comment on peut croire encore à Mashiach? On voit quelque chose d'extraordinaire. D'un côté, on voit les souffrances du peuple juif. Et d'un autre côté, on voit le confort matériel. Il n'y a plus de famine. Les juifs, ils peuvent prier, ils peuvent faire leur judaïsme comme ils veulent. Et donc, on pourrait se dire que dans l'opulence, alors on oublie Kadosh Baruch Hu, on ne pense plus à Mashiach, on a tout ce qu'il faut. Et on voit que non. Même dans l'opulence, que ça soit dans la difficulté, là, on peut comprendre qu'on pense, on demande à Hachem de nous délivrer. Mais quand le juif, il est bien, pourquoi il demande encore à Kadosh Baruch Hu de nous délivrer? Parce que c'est enfoui à l'intérieur de nous. Et ça, c'est l'expérience d'éternité de la galoute. On a l'impression que cette galoute, elle ne va jamais terminer, que même la galoute, elle est Ein-Sof. Et cette sensation que la galoute, elle ne va jamais terminer, ça nous fait toucher à l'éternité, justement. Et on voit, Dafka, que notre émouna, notre foi en la venue de Mashiach, elle est beaucoup plus forte que tout ce qu'on peut imaginer, beaucoup plus forte que notre raison, beaucoup plus forte que notre logique. On sent bien que ça vient directement d'un point supérieur, vraiment de notre yirida. Et quand justement on va ressentir cette foi en la venue de Mashiach, ça va nous permettre d'intégrer dans nos forces en bas et de travailler dans le monde pour dévoiler Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que le Ein Sof, il rentre en nous peut-être d'une manière qu'on pourrait dire négative, mais il nous impacte. Et plus on va étudier les sujets de Mashiach, et le Rabbi nous dit dans cette sira que depuis le 15 av, c'est justement le moment où on doit prendre des bonnes décisions pour étudier les sujets de Mashiach qui vont nous permettre de toucher justement à ce Ein Sof Baruch Hu, dans le Ein Sof Baruch Hu qui vient d'en haut et le Ein Sof Baruch Hu qui vient d'en bas. C'est justement avec l'éternité de cette Géoula qu'on a l'impression qui ne veut pas s'arrêter, et que d'un autre côté, malgré ça, on est sûr de cette foi sincère de vrai et sincère que Mashiach, il va arriver. Et tout ça, ça nous permet d'élargir nos kélim pour recevoir justement cette grande lumière d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce que le Rabbi nous dit, nous sommes la dernière génération de la Gadoute et la première de la Géoula. Malgré toutes ces expériences les plus difficiles et en même temps des bonnes expériences, et pourtant chacun ressent que c'est ni ça, ni ça. La seule chose qu'on veut, c'est la Géoula. Et même nos demandes, on se rend compte qu'on ne veut plus cette Géoula juste pour sortir de nos problèmes. On veut la Géoula, le Ein Sof, on veut le troisième Beit Hamikdash qui va nous transporter à un niveau complètement différent avec le dévoilement complet d'Akadosh Baruch Hu. Et donc ce rêve Shabbat va être un qu'on soit avant Shabbat Bezrat Hashem, chez Ban et Beit Hamikdash, et Chi Adonai nous moré nous verra Benu Melech HaMashiach Laolam Vaed Shabbat Shalom.